On ne voulait pas non plus qu'on se réveille dans quelques mois à la fin de ce mouvement, alors qu'il va y avoir beaucoup de choses qui seront passées, et notamment peut-être un chemin de fer qui serait parti au privé. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette journée aussi la colère cheminote. Mais avant tout, on a envie aussi de donner quelques mots à l'allocution que nous a fait le président, qui nous a donné après 13 jours de manifestation seulement, 13 minutes de manifestation. Elle a été promulguée de moins d'1 an, elle ne peut pas faire affaire à un RIP. Et vu qu'elle a été promulguée en sortie de boîte par M. Macron à 4 h du matin, alors que le lundi, il nous avait dit qu'on pouvait venir chez lui avec la porte ouverte, c'est vraiment de se moquer de moi. Quelques jours après l'allocution télévisée du président de la République et au lendemain de son déplacement chahuté en Alsace, la colère sociale gronde encore en Saintonge. Ils étaient environ 250 à 350 personnes se sont retrouvées sur la place du palais de justice à Saintes avant de déambuler dans le centre-ville puis se diriger jusqu'à la gare ferroviaire en empruntant le cours national. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient tous ensemble contre cette retraite et contre ce gouvernement aussi. Parce que, bon, moi, personnellement, j'ai pas souvent fait la grève, mais là c'est plus possible pour les gens du peuple. Et il faut qu'il faut vraiment qu'ils se réveillent et qu'ils prennent conscience qu'il y a vraiment un mal-être et un ras-le-bol général de ce gouvernement et de cette politique et de la façon dont ils gèrent et traitent aussi les gens. Ils sont là pour manifester, pour dire qu'ils n'en peuvent plus et il faut qu'on soit écoutés, quoi. Et on lâchera rien, vraiment on lâchera rien. On retrouvait des syndicats comme la CGT et la Force ouvrière, des retraités, des partisans de la France insoumise et du Parti communiste, un petit groupe d'action antifasciste ainsi que quelques jeunes. Pour cette manifestation calme, plusieurs pancartes ont également été brandies pour faire passer un message au chef de l'État, Emmanuel Macron. Car, au-delà de la réforme des retraites en elle-même, les manifestants sont aussi venus témoigner de leurs difficultés à pouvoir négocier les salaires ou les conditions de travail. À Saintes, la contestation contre la réforme des retraites continue à mobiliser et les syndicats espèrent qu'elle s'intensifiera le 1er mai avec l'appel à manifester de l'intersyndicat. Ce matin, en ce jeudi matin, eh bien écoutez, peut-être que votre train va être en retard. Est-ce que vous comprenez ce malaise et ces revendications ici et les manifestants qui sont bien présents et qui vous retardent de votre train? Oui, ben pour moi il n'y a aucun problème parce que sur les 12 manifestations qui ont déjà eu lieu, j'en ai fait 10 et celle du 1er mai est en attente. Et donc non, je revendique avec eux pleinement. Vous êtes militante? Je ne suis pas militante inscrite, mais je suis très en colère par rapport au gouvernement et par rapport à la présidence actuelle en France. Et, donc je soutiens pleinement et si mon frère est retardé, ben il sera retardé, c'est pas un problème.